L'âne. Aux animaux de la forêt. Aujourd'hui, même si je suis un âne, je suis venu vous dire quelque chose d'important. Tout le monde pense que je suis le plus bête de la forêt. Mais regardez, est-ce que ma bêtise est la seule cause du chaos qui règne dans la forêt? De nos jours, si les chefs et les maîtres, ceux qui dirigent la forêt, deviennent malhonnêtes, flatteurs et avides, comment pouvons-nous, pauvres animaux faibles, être honnêtes? Le maître enseigne la justice, mais il s'enrichit d'abord. Le chef montre le chemin, mais il oublie la route. Le tribunal de la forêt est devenu un marché, celui qui a de l'argent obtient justice. Je suis un âne, d'accord, mais j'ai pas le cœur noir. Une société dont la tête est malhonnête peut-elle un jour suivre le droit chemin? Éléphant. Hein? Frère âne, tu t'es vraiment emporté aujourd'hui. Je suis un éléphant fort, je garde mon calme, mais aujourd'hui, pour être honnête, j'ai le cœur lourd. Si les grands animaux se laissent aller à la corruption, où sont les petits? J'ai vu, le maître de la forêt dit à l'élève, faut être honnête, puis il va en cachette couper du bambou dans la forêt pour le vendre aux prisonniers. Le chef dit, je prendrai la bonne décision, puis il sort la nuit et conclut secrètement des affaires avec le renard. Si cette hypocrisie persiste, la société ne sera plus une société, mais une scène où tout le monde joue la comédie. Une idée m'est venue, pour sauver la société, il faut d'abord changer le comportement des adultes. Les jeunes apprennent en observant les adultes. Tigre. Rugissez. Je suis le roi de cette forêt. Mais aujourd'hui, après avoir entendu vos paroles, il me semble que la royauté ne se résume pas à rouler une serviette, c'est une responsabilité. J'admets que parfois, je fais des erreurs de jugement quand j'exerce mon pouvoir. Mais quand les animaux de la forêt disent, si le roi est malhonnête, comment la société peut-elle être honnête, alors ces paroles sont plus lourdes que le sceptre. Si un dirigeant ne voit que ses propres intérêts et ignore la souffrance des autres, alors ce n'est pas un dirigeant, ce n'est qu'un gros tambour. Aujourd'hui, j'ai compris, si le peuple perd confiance, le trône n'a plus aucune valeur. Si le roi est honnête, la société le sera aussi. Je vais changer d'attitude à partir d'aujourd'hui. Renard. Ah! Je vois que vous tenez une réunion autour d'un feu aujourd'hui. Bon, je vais aussi vous dire une petite vérité, le plus gros problème de notre forêt, c'est le maître. Oui, je l'ai dit. Il dit aux enfants de dire la vérité, et ensuite, il va voler des œufs de corbeau la nuit. Il prend aussi du miel en échange de meilleures notes à l'examen. Si le maître est malhonnête, alors les élèves apprendront tous les tours de la forêt. De plus, si le chef est préoccupé par ses propres intérêts, alors toute la société devient un théâtre. Par conséquent, l'honnêteté du maître et du chef est essentielle à la vie de la société. Sinon, seul le mensonge va se répandre dans la forêt. Corbeau. Caca. Je vois tout du ciel. Tu parles à voix basse, mais ce que je vois est encore plus terrifiant. Les petits animaux sont ben honnêtes. Ils veulent vraiment bien faire. Mais le problème, c'est que les adultes qui leur montrent le chemin se sont eux-mêmes égarés. Les chefs disent, faites le bien, les profs disent, soyez honnêtes, mais quand on voit leurs gestes, on dirait que la malhonnêteté est la norme. J'ai souvent vu des élèves se faire gronder quand ils disent la vérité et se faire complimenter quand ils flattent. Si cette société droguée ne change pas, l'avenir de la forêt est sombre. Alors, les adultes doivent être honnêtes, et c'est seulement comme ça que la société le sera. L'âne. Anne, tu peux rire en disant ça, mais je comprends aussi la vérité. Aujourd'hui, j'ai réalisé que pour bâtir une société, il faut non seulement des livres, mais aussi un bon caractère. Les élèves seront comme les maîtres, ils apprendront de tout ce qu'ils voient. Alors si le maître est un glouton, l'élève renversera tout. Et si le chef enfreint la loi et ne pense qu'à son propre intérêt, la paix de la forêt sera brisée. On a besoin de tels maîtres, de tels chefs, qui soient honnêtes, sincères et justes. Ce n'est qu'ainsi que les élèves suivront le chemin de la lumière. Pas besoin de réprimander les plus jeunes, les anciens doivent être irréprochables. Éléphant. Et je vais maintenant dire quelque chose de fort, le pilier fondamental d'une société, c'est le caractère. Le chef et le maître, si ces deux piliers sont solides, toute la forêt tiendra bon. Mais si l'un des piliers est branlant, le palais ne tardera pas à s'effondrer. Alors, prenons une décision aujourd'hui, les enseignants enseigneront aux élèves non seulement les manuels scolaires, mais aussi les valeurs morales.
Et le roi sera le premier à prendre conscience de la souffrance du peuple. Alors seulement la paix régnera sur la forêt. Tigre. J'annonce aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve tous les profs de la forêt. Sont-ils honnêtes? Enseignent-ils vraiment la justice aux élèves? Vous me verrez tous les jours, que je sois honnête ou non. Car si le dirigeant est honnête, la société marche la tête haute. Je ne jugerai plus par intérêt personnel. Je n'opprimerai plus personne. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle loi règne dans la forêt, l'honnêteté est respectée. Fox. Wow, wow. Aujourd'hui, le roi tigre lui-même a juré de changer. Ça va sauver la forêt. Mais attention, les paroles ne suffisent pas, il faut aussi agir. Si le prof mange le miel du vol et dit à l'élève « voler, c'est mal », l'élève va rire. C'est pourquoi il est important d'être cohérent entre ses paroles et ses actes. Pour répandre le parfum de l'honnêteté dans la forêt, chacun doit avoir du caractère. Corbeau. Caca. L'auditoire d'aujourd'hui restera dans l'histoire. Car ici, les aînés ont reconnu leurs erreurs. Si l'enseignant est honnête, les élèves le seront aussi, si le dirigeant est honnête, la société le deviendra. Et si la société est honnête, toute la forêt sera illuminée. La malhonnêteté est comme une odeur suffocante, une fois répandue, elle pue tout. Mais l'honnêteté est un parfum, partout où elle se répand, elle embaume. Alors, la décision d'aujourd'hui prendre le chemin de la vérité forge la nouvelle identité de notre forêt.